Bonjour, eh bien, on se retrouve. J'espère que vous allez bien et que vous avez un petit peu digéré la première vidéo du chiffrage des accords. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à l'étude d'un autre accord qui va être Do mineur 7. Alors, Do mineur 7, c'est cet accord-là. Comment on le construit? Bien, c'est intéressant. Par rapport à Do 7, C7, qui avait très peu d'informations, là, ça bouge un petit peu. On a une info mineur. Que signifie ce mineur? Ce mineur signifie qu'un des intervalles est mineur. Comme on l'a vu, il y a deux intervalles en matière de chiffrage qui ne peuvent être que majeurs ou mineurs. Et on a vu aussi que, assez intelligemment, dans un accord à l'état de repos, la tierce était majeure et la septième était mineure. Donc, par élimination, le mineur ne peut s'adresser qu'à la tierce, puisque la septième, on sait déjà qu'elle est mineure dans un accord à l'état de repos, et on n'a pas besoin de repréciser qu'elle est mineure, bien entendu, puisqu'elle l'est. Donc ce mineur, en fait, il va s'adresser uniquement à la tierce. S'il est présent dans un accord, ça veut dire que la tierce est mineure. Quelle est la tierce mineure par rapport à Do? C'est Mi bémol. Euh, le reste de la construction de l'accord ne va pas changer, donc on va avoir notre quinte juste et notre septième mineur. Et voilà notre C mineur 7. C mineur 7 que vous pourrez voir représenté de différentes manières. Alors ça c'est un petit peu dommage parce que comme s'il n'y avait pas assez de choses à apprendre, les différents symboles pour les accords mineurs. Donc c'est soit C avec un tiret du 6 et le chiffre 7, C mineur 7, soit un M minuscule, ça c'est un petit peu plus rare, mais on peut le rencontrer, soit la syllabe min, M-I-N, C mineur 7. Là, ils choisissent la syllabe min. Bon, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va regarder un C majeur 7 maintenant. Alors, je pense que vous avez compris comment ça s'organise. L'accord à l'état de repos, c'est le C7. Si on dit majeur, ça s'applique à un intervalle qui est soit majeur, soit mineur. On est bien d'accord. On sait que à l'état de repos, la tierce est déjà majeure, donc on ne va pas repréciser qu'elle est majeure, ça ne rimerait à rien. Donc ça, le majeur s'applique forcément à la septième, et ça veut dire que la septième est majeure. Comment est-ce qu'on va construire un accord de C majeur 7? On va partir de la tonique, qui est Do, on va rajouter une tierce majeure, la quinte, aucune indication dans C majeur 7 que la quinte soit modifiée, elle est donc juste, et le majeur nous indique que la septième est majeure. Voilà notre accord de C majeur 7. Bien. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, il y a un autre accord qui est le C mineur majeur 7. Comment est-ce qu'on va le construire? Donc, C mineur, ça veut dire que la tierce est mineure, et majeur, ça veut dire que la septième est majeure. La quinte, elle, ne bouge pas, et la tonique, par définition, elle ne bouge pas. On construit notre accord, C mineur majeur 7, accord très très jazz. C'est l'accord de la fin de Green Flower Street, pour ceux qui connaissent Donald Fagen. C'est aussi l'accord de fin de Harlem de Claude Nougaro. Voilà, un accord qui sonne assez jazz. On peut le jouer aussi comme ça. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de notre deuxième volet de la partie basique, si vous voulez, du chiffrage. Maintenant, on va regarder un petit peu les uns après les autres les différents accords chiffrés et on va les déchiffrer. Voilà, à bientôt.